Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul plantes. Il se trouve que j'ai plusieurs projets pour la maison et pour l'extérieur liés aux plantes et que j'ai fait pas mal d'achats pour concrétiser ces projets ces derniers jours et je vais maintenant partager tout ça avec vous. Je vais tout de suite commencer par parler de ce que j'ai envie de faire à l'extérieur. Pour contextualiser un petit peu les choses, nous sommes actuellement en location dans cette maison et au fond de la maison nous avons une porte qui donne sur une allée sur laquelle nous avons un droit de passage. D'un côté de l'allée il y a la rue et de l'autre côté de l'allée il y a le jardin. Or, le jardin ne nous appartient pas, il appartient aux voisins. La maison voisine est actuellement inhabitée et nous avons un accord avec le propriétaire pour pouvoir utiliser le jardin, mais nous n'avons pas le droit de planter quoi que ce soit dedans. Cependant, j'avais quand même envie d'avoir un petit potager, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté plusieurs petites choses pour concrétiser cette envie. La première chose que nous avons acheté, c'est un énorme sac de terreau pour plantes potagères que j'ai pas monté avec moi, qui attend sagement en bas que je commence à faire toutes les plantations. Nous avons également acheté ces deux pots qui sont en plastique, l'un gris anthracite et l'autre couleur terracotta. On peut lire sur l'étiquette que ces pots sont faits à partir de matières 100% recyclées et qu'ils sont fabriqués en France et j'étais vraiment très contente de mettre la main dessus parce que quitte à planter des légumes et des fruits dans son jardin, c'est pas pour ramener encore plus de plastique à la maison et je pense qu'ils feront très bien l'affaire. Dimanche, on est passé chez le pépiniériste qui est sur le marché et on lui a pris des pieds de tomates pour mettre dans les pots qu'on avait achetés. Donc on a pris deux pieds de tomates cerises, l'un va faire des tomates cerises noires et l'autre des tomates cerises rouges. Et on a pris deux pieds de tomates, disons, classiques. Une ce sera des noires de Crimée et l'autre ce sont des tomates rondes et rouges dont j'ai oublié le nom. C'était quelque chose comme gourmandine ou crocandine ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. D'après le pépiniériste, je peux planter les deux petits pieds de tomates cerises dans ce pot-là et il m'a également dit que je pouvais planter les deux pieds de tomates dans ce pot-là. Mais en voyant la taille du pied de tomate et la taille du pot qu'on a acheté, je me dis que si j'en mets deux à l'intérieur, ce sera peut-être un peu serré. Donc je suis pas certaine de mettre les deux dedans. J'ai quelques pots en plastique qui sont assez grands, qui sont dans le grenier en ce moment, que j'ai récupéré d'autres plantes que j'avais achetées. Et peut-être que je ferai ça, que je prendrai un pot supplémentaire pour planter le deuxième pied de tomate. Parce que j'ai peur que sinon ce soit un petit peu juste, un petit peu serré dans un seul pot. Et pour mettre au pied des pots, j'ai aussi acheté des œillets d'Inde parce que je sais que ma tante fait ça dans son potager. Elle plante des œillets d'Inde un petit peu partout pour repousser les nuisibles. Ou du moins, si les nuisibles viennent, ils sont attirés plus par les œillets d'Inde que par les plantes potagères. Je me dis que ça mange pas de pain, je vais en planter au pied des tomates et si jamais il n'y a pas de nuisibles, tant mieux, et puis ça décorera un peu et ce sera joli. J'ai aussi acheté deux autres cache-pots en plastique, alors pas pour l'extérieur cette fois, mais pour l'intérieur. L'un est un pot Hello et l'autre est un pot Silence ça pousse, apparemment. Depuis que j'ai commencé à aménager le couloir qui est en bas et à y suspendre des tissages et des macramés avec des plantes, je me suis dit que ce serait aussi une bonne idée de faire la même chose dans la chambre. En fait, notre chambre est exposée sud, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire des macramés pour les accrocher sur le mur qui est en face de la fenêtre et d'y mettre ces cache-pots à l'intérieur avec des plantes qui cascadent. Pour le moment, j'ai envie d'y mettre un pothos néon et un philodendron micans, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais en jardinerie. Et mon chéri m'a très sagement suggéré de ne prendre que deux pots et d'attendre d'avoir réalisé déjà les deux premières suspensions et d'avoir trouvé les deux premières plantes avant d'aller plus loin. Donc pour le moment, j'ai ces deux plantes à trouver et ces deux macramés à créer avant éventuellement de continuer à végétaliser le mur qui est en face de la fenêtre. Pour continuer dans la catégorie des cache-pots, j'ai aussi craqué sur celui-ci qui est en grès à l'intérieur et verni à l'extérieur et qui ressemble d'ailleurs un petit peu au cache-pot dans lequel est posé mon phytonia en bas sous la lampe horticole. Alors je ne sais pas encore quelle plante exactement va aller à l'intérieur de ce cache-pot, mais il y en a plusieurs qui en ont besoin d'un à la maison, donc je suis sûre qu'il trouvera à un moment donné chaussure à son pied. Et enfin, last but not least, j'avais partagé avec vous mon projet de végétaliser un petit peu plus le coin salon et j'y avais mis une lampe horticole parce qu'il était très sombre
Et donc en allant en jardinerie le week-end dernier, j'ai trouvé 2 plantes qui vont pouvoir aller sous la lampe horticole. La première plante, c'est ce philodendron Birkin qui est tout simplement magnifique avec son feuillage vert foncé panaché de blanc. D'ailleurs, j'ai toujours envie de l'appeler le philodendron Jane Birkin, mais non, c'est juste le philodendron Birkin. Et à la base, c'était pour ça que j'avais pris le cache-pot, je voulais mettre les deux ensemble. Mais comme je veux le mettre à côté du Phytonia, je suis pas certaine d'aimer la combinaison du cache-pot du Phytonia et de ce cache-pot là ensemble, donc je ne suis pas certaine de les garder tous les deux. On verra. Sinon, peut-être que je peux y mettre le Calathea White Star qui est juste là. Je ferai des tests et puis je verrai bien. Et pour terminer, la dernière plante que j'ai achetée, c'est ce superbe philodendron Astatum avec ses feuilles argentées. Quand on a été en jardinerie, mon chéri savait que je voulais trouver des plantes pour le salon et donc je lui ai proposé plusieurs plantes qui me plaisaient et il a choisi celle-ci. Et je suis vraiment ravie de son choix parce qu'elle est vraiment superbe, elle a un feuillage d'une couleur très particulière qu'on n'a pas du tout à la maison. Et en plus, il m'a dit qu'il l'avait choisie parce qu'il avait vu qu'elle avait un petit bébé, un petit rejet à son pied. Donc j'ai hâte de l'installer à la maison et de voir comment elle va grandir et comment elle va évoluer. Et en plus, je suis en train de voir qu'elle a aussi 2 pousses qui sont en train de sortir et elle va vraiment être magnifique en grandissant. Elle est déjà tellement belle rien que comme ça, donc j'ai vraiment hâte de la voir grandir et de la voir évoluer à la maison. J'ai fait le tour de tous les achats plantes de ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.